بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات السنة الثانية، الرياضيات الخاصة بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي باللغة الفرنسية. إذن قبل أن ننتقل إلى شرح درسنا اليوم ألا وهو درس مجموع وفرق عددين جذريين، أدعوكم لزيارة قناتنا على اليوتيوب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات للتوصل بجديد الفيديوهات الحصرية. كما أدعوكم لزيارة موقعنا، موقع دروس الرياضيات، لمزيد من الدروس والجدادات والمواضيع الحصرية كذلك. إذا ننتقل إلى شرح درسنا اليوم. إذا نبدأ على بركة الله بقاعدة جمع وفرق عددين جذريين لهما نفس المقام، وهذه القاعدة هي نفس قاعدة جمع وفرق عددين كسريين التي رأيتموها في السنوات الماضية بالنسبة للأعداد الكسرية. إذا ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول لحساب مجموع أو فرق عددين جذريين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ثم نحسب مجموع أو فرق البسطين. بالفرنسية on dit pour calculer la somme ou la différence de deux nombres rationnels de même dénominateur, on fait la somme du numérateur et on garde le même dénominateur. Donc en d'autres termes, si je prends A sur B plus C sur B, comme vous voyez, ces deux fractions ont le même dénominateur BP. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On garde le dénominateur B et on fait la somme de A plus, et on fait la somme de A et C, ça veut dire la somme du numérateur. La même chose pour la différence de deux nombres rationnels ont le même, la différence de deux nombres rationnels en même dénominateur. Comme vous voyez ici, il y a B ici et B ici, ça veut dire elles ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Donc on garde le dénominateur B et on fait A moins C, ou bien on calcule A moins C, ça veut dire la différence de deux numérateurs. Exemple, on va donner des exemples pour bien comprendre la situation. Donc prenons par exemple 9 sur 13 moins 5 sur 13, donc ils ont le même dénominateur, 13, donc on fait 9 moins 5 égale à 4 et on garde 13 comme dénominateur de la différence des deux fractions. La même chose ici, donc pour la somme de 3 sur 13 plus 5 sur 13, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a gardé 13 comme dénominateur commun et on additionne 3 à 5, donc c'est 8. Donc le résultat c'est 8 sur 13. Comme vous voyez, on garde le dénominateur commun et on fait la somme des deux numérateurs. Application. Donc on commence par la somme ou bien l'addition. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va garder 35 et on fait la somme de 8 plus moins 20. Et on va écrire égal. Donc on a gardé ici le même dénominateur 35 et on additionne 8 et moins 20. Donc le résultat bien sûr c'est moins 12 sur 35. Donc je peux faire, si c'est la réduction, je réduis la fraction. Donc comme vous voyez ici, pas de réduction, donc je laisse la fraction comme il est. Donc c'est moins 12 sur 35. On passe
18 sur 24 plus moins 3 sur 24, moins 7 sur 24. Comme vous voyez ici, les fractions ont le même dénominateur, 24. Allez, donc on va écrire 18 plus moins 3 en addition des numérateurs plus ici moins 7 ou bien donc je peux écrire comme ça, moins 7 ça veut dire plus entre parenthèses moins 7 pour mentionner la somme ici. Après je garde 24 comme dénominateur commun. Allez, égale 18 plus moins 3 c'est 15, 15 plus moins 7 c'est 8. 8 sur 24. Le résultat, je peux réduire dans ce cas-là, donc je réduis par 8, donc je divise 8 par 8 comme diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. J'obtiens 1, je divise ici par 8 et je divise 24 par 8, donc le résultat c'est 3. Donc la fraction ou bien cette somme-là égale à 1 sur 3. On passe. 27 sur 63 plus moins 4, moins 14 sur 63. On garde 63 et on fait la somme de 27 plus moins 14 égale, je garde 63 comme dénominateur commun, donc 27 plus moins 14 c'est 13. Donc 13 sur 63 et pas de réduction ici, donc je laisse la fraction comme il est, ou bien la fraction est irréductible dans ce cas-là. On fait la même chose pour cette somme-là, donc moins 13, moins 5, moins 2, et je garde 17, égale, je calcule le numérateur, moins 13, moins 5 c'est moins 18, moins 2 c'est moins 20. Et divisé par 17. Comme vous voyez, la fraction est irréductible. Et on passe à la somme et différence de deux rationnels, le deuxième cas. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit la règle dans ce cas-là? En arabe, ça veut dire جمع وفرق عددين جذريين اللي هما نفس المقام. قاعدة تقول لحساب مجموع أو فرق عددين جذريين ليس لهما جمع وفرق عددين جذريين ليس لهما نفس المقام. القاعدة في هذه الحالة تقول نوحد مقامهما ثم نطبق القاعدة الأولى. كما تلاحظون فهي نفس القواعد بالنسبة للأعداد الكسرية التي درستموها في السنوات الماضية. إذا dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la somme et la différence de deux nombres rationnels n'ayant pas le même dénominateur? On les rend en même dénominateur, puis on applique la première règle. Donc cette règle-là. On va donner des exemples pour bien comprendre la situation. Donc 3 sur 2 plus 6 sur 5. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a réduit, ou bien on rend les dénominateurs 2 et 5 au même dénominateur 10. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour rendre, comme vous voyez, le plus petit multiple
de 2 et 5, c'est 10. Donc pour obtenir 10, on a multiplié 3 par 5 et 2 par 5. Et on a obtenu 15 sur 10. La même chose pour 5 sur 5, 6 sur 5. On a multiplié 6 par 2 et 5 par 2. Après, on a appliqué la première règle. On a gardé le même dénominateur 10. On fait la somme de 5, 15 plus 12. Donc le résultat c'est 27 sur 10. Notre exemple, donc on voit ici 5 et 7. Donc on cherche le dénominateur commun. Ça veut dire le plus petit multiple de 5 et 7. C'est 35. Donc pour rendre 5 35, on a multiplié par 7. Donc 7 fois 2 c'est 14. On a multiplié ici 5 par 7. On a multiplié ici 2 par 7, c'est 14. Plus, ici on a multiplié 7 par 5 pour obtenir 35. Et aussi, on va multiplier aussi moins 3 par 5. Donc c'est moins 15. Après, on a gardé le dénominateur 35 et on a fait la somme des deux numérateurs. Après, on va écrire 35. Donc 14 plus moins 15, c'est moins 1. Donc le résultat, c'est moins 1 sur 35. Très bien. On passe la même chose ici, moins 5 sur 12, moins 2, etc. Moins 2 sur 3. Donc le dénominateur commun c'est 12. Parce que 12 il est multiple de 3. Donc on a multiplié ici 12 par 1 pour obtenir 12. Donc moins 5 multiplié par 1. Plus moins 2 ici, 3, il est multiplié par 4 pour obtenir 12. Donc on va multiplier aussi moins 2 par 4. Donc le résultat c'est moins 8. Égal. Moins 5 plus moins 8 c'est moins 13 sur 12. Donc le résultat c'est moins 13 sur 12. On passe. On cherche le facteur commun, ou bien on cherche le multiple commun, ou bien le plus petit multiple commun de 1 et 3 et 4. Donc comme vous voyez c'est 12. C'est évident, donc le plus petit multiple commun de 1 et 3 et 4 c'est 12. Donc on va multiplier ici 1 par 12 et ici par 12. Donc le résultat c'est 12. Moins. On a ici multiplié 3 par 4 pour obtenir 12. Donc aussi on va multiplier 2 par 4. Donc le résultat c'est 8. Plus. Ici on a multiplié 4 par 3. Donc moins 1. Il doit être multiplié aussi par 3. Donc le résultat c'est moins 3. Égal. Et on fait la somme. Et on calcule cette somme là. Et on garde 12. 12 moins 8 c'est 4. 4 plus moins 3 c'est 1. Donc le résultat c'est 1 sur 12. Irréductible. Bien. On passe. Vous voyez ici il y a 14, ici il y a 2. Donc 14 et le multiple de 2. Donc il suffit de multiplier 2 par 7 pour obtenir 14. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc 9 fois 7 c'est 63 sur 14 moins 3 sur 14. Donc comme vous voyez le même dénominateur. Après, donc on garde le dénominateur 14 et on calcule 63
3 moins 3, donc égal à 60 sur 14. Après, on réduit et on obtient 30 sur 7. On réduit par 2. On divise 60 par 2. On divise 14 par 2. Et on obtient 30 sur 7. Bien, on passe. On cherche le plus petit multiple commun, c'est 21. Le plus petit multiple commun de 3 et 7, c'est 21. Donc, on a multiplié 3 par 7. On a multiplié ici 7 par 3 pour obtenir 21. Donc, le résultat du dénominateur, c'est comme ça. Donc, moins 4 fois 7, c'est moins 28. On a multiplié par 7. Moins 28. Moins. On a multiplié ici par 3 pour obtenir 21. Donc, le numérateur aussi doit être multiplié par 3. Donc, le résultat, c'est moins 6. Égal. On garde 21. Et on calcule le numérateur. Le numérateur, donc, moins 28, moins 6, c'est moins 34. Donc, ce qu'on peut réduire dans ce cas-là, donc pas de réduction, donc on va laisser la fraction comme il est, moins 34 sur 21. Très bien. Allez, on passe la même chose ici. Comme vous voyez ici, il y a 15, ici il y a 5. 15 est un multiple de 5. Donc on lisse 15 comme multiple commun, ou bien comme dénominateur commun. On laisse 23. On a multiplié ici 5 par 3 pour obtenir 15, donc aussi moins 1 multiplié. Donc moins avec moins, donc elle va donner plus. Et 1 plus 1 fois 3, c'est 3. Donc 23 plus 3, c'est 26. Divisé par 15. Comme vous voyez, pas de réduction aussi. Donc on laisse la fraction comme il est. On passe la même chose ici pour 3 plus 2 sur 3 plus 1 sur 4. Comme vous voyez, on va réduire 3 et 2 sur 3 et 1 sur 4 au même dénominateur. Donc le même dénominateur ici, c'est 12. Comme multiple commun de 1 et 3 et 4. Donc ici on a 1. Alors 1 fois 12, donc 3 doit être aussi multiplié par 12. Donc c'est 36. 3 fois 12, c'est 36. Plus. On a ici multiplié par 4 pour obtenir 12. Donc on doit multiplier 2 par 4 aussi. Donc le résultat c'est 8. Ici on a multiplié 4 par 3. Donc aussi on va multiplier 1 par 3. Donc le résultat c'est 3. Après on calcule le numérateur. 36 plus 8 c'est 44. Plus 3 c'est 47. Divisé par 12. La fraction est irréductible. Très bien. Après, on continue et on passe à cette application-là qui dit calculer, simplifier ce qui est écrit ou bien les opérations suivantes. Allez, on commence. Comme vous voyez ici, A, c'est une somme de deux fractions de dénominateurs différents. Allez, on cherche le dénominateur commun, c'est 6. Puisque 6 est le multiple de 2. Donc, on garde 6.
on cherche donc ici quel est le nombre qu'on va multiplier par 2 pour obtenir 6, c'est 3, donc on va multiplier aussi moins 1 par 3, donc c'est moins 3, plus 1. Après, on calcule moins 3 plus 1, c'est moins 2 sur 6. On réduit par 2, on obtient moins 1 sur 3. Très bien. Allez, on passe B. Comme vous voyez, 2 et 7. Le plus petit multiple de 2 et 7, c'est 14. C'est leur produit. Allez, on va multiplier 2 par 7. Et aussi, on va multiplier 7 par 7, c'est 49. Plus, on va multiplier 7 par 2. On va multiplier aussi moins 3 par 2. Donc, le résultat, c'est moins 6. Égal 49 plus moins 6, c'est 43. 49 plus moins 6, c'est 43 divisé par 4. Par 14. Donc le résultat c'est 43 divisé par 14. La fraction est irréductible. On passe. Les deux fractions ont deux dénominateurs différents. On réduit au même dénominateur. Donc ou bien on rend les dénominateurs, on rend ces deux fractions au même dénominateur. Donc le même dénominateur commun, ça veut dire le plus petit multiple. Le plus petit multiple commun de 9 et 3, c'est 9. Allez, donc on va garder 5. On va multiplier 3 fois 3 pour obtenir 9. Donc on va multiplier aussi moins 2 par 3. Donc le résultat c'est moins 6. 5 plus moins 6, c'est 1 sur moins 1 sur 9. Fraction est irréductible. Très bien. On passe la même chose pour D. La fraction ou bien le dénominateur commun, c'est 15. Le plus petit multiple commun de 5 et 3, c'est 15. Donc on va multiplier 13 par 3. Donc c'est 39. On va multiplier 3 par 5, c'est plus moins 10. Égale 39 plus moins 10, c'est 29. Divisé par 15. Comme vous voyez, donc le résultat c'est 29 sur 15. La fraction est irréductible. Bien sûr, l'écriture de la souris est un peu bizarre. C'est difficile d'écrire par la souris, c'est pourquoi l'écriture apparaît comme ça. Bien, on passe à E. Donc la même chose. Donc excuse-moi pour cette écriture là. Donc juste je vais essayer de vous donner une correction de cet exercice là. Bien sûr la souris, comme j'ai dit, c'est difficile, ou bien c'est difficile d'écrire par la souris. Donc excuse-moi pour cette écriture là. Donc je laisse dans ce cas là donc le dénominateur commun de 6 et 3, c'est 6, parce que 6 est le multiple de 3. Donc on garde moins 3 bien sûr. Et on va multiplier 3 fois 2 pour obtenir 6. Donc aussi on va multiplier moins 5 par 2.
Donc le résultat c'est moins 10. Après, je fais la somme de moins 3 plus moins 10. Moins 3 plus moins 10, c'est moins 19 sur 6. La fraction est irréductible. Bien, f, comme vous voyez, 21 est le multiple de 3. Donc je garde 21 comme facteur, comme dénominateur commun des deux fractions. Après, je calcule 3 fois 7 pour obtenir 21. Donc aussi, je vais multiplier 2 par 7. Le résultat, c'est 14. Plus moins 5, entre parenthèses, pour séparer. Plus et moins. Donc, il faut mettre les parenthèses. Après, on calcule 14 plus moins 5, c'est 9. Divisé par 21. Après, je réduis par 3. Je divise 9 par 3. Et je vais diviser 21 par 3. Puisque 3 est un diviseur commun de 9 et 21. 21 divisé par 3, c'est 7. Donc, la fraction est irréductible. Bien, on passe. 21 est le multiple de 7. Allez, on garde 21. On va multiplier 7 par 3 pour obtenir 21. Aussi, on va multiplier 3 par 3. Donc le résultat, c'est 9. Moins 2 égale 9 moins 2, donc c'est 9 plus 2, moins avec moins va donner plus, donc 9 plus 2 c'est 11, divisé par 21. La fraction est irréductible. Bien. La même chose ici. Ici, on a ici 1. Ici, il y a 7. 7 est un multiple de 1, donc on garde 7 comme dénominateur commun. On garde 3. On va multiplier 4 ici par 3. On va multiplier 1 par 3. Donc, le résultat, c'est 12. Allez, 3 moins 12, c'est moins 9 sur 7. Allez, après, on garde 3. On va écrire 17 moins. Donc 3 est un multiple de 1. 3 est un multiple de 1, donc on garde 3. On laisse 17 moins et on va multiplier 5 fois 3 et 1 fois 3. Donc le résultat c'est 15. 17 moins 15 c'est 2 sur 3. Finalement j'ai 8 et le multiple de 1. Donc on garde 8. Donc 3. On multiplie 1 fois 8 pour obtenir 8. On va multiplier aussi 1 fois 8, c'est 8. Donc 3 plus 8, c'est 11, divisé par 8. La fraction est irréductible. Donc, كان هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذا الدرس هذا. وتم الحمد لله شرح درس مجموع وفرق عددين جذريين، كما قمنا كذلك بإعطاء أمثلة للقواعد وتصحيح تمرين تطبيقي يتعلق
بهذا الدرس. Donc, comme vous voyez, on a expliqué le cours de l'addition et la soustraction de nombres rationnels. On a donné deux règles. La règle de somme et différence de deux nombres rationnels en même dénominateur, et dans le cas contraire. Et on a donné des exemples bien sûr, et on a corrigé un exercice d'application. Donc bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.